Bonjour, donc je suis tombé sur cette une du journal Le Parisien à propos de LFI, du NFP et du choix du Premier ministre qui n'est pas encore choisi. On est le lundi 15 juillet 2024 et il n'est pas encore choisi ce Premier ministre. Et normalement, il aurait dû être choisi depuis la fin de la semaine dernière. Donc en fait, je me suis posé la question de savoir est-ce que finalement, ça ne serait pas dû au contexte économique? Parce que finalement, il y a une dette qui est assez importante. On n'en entend pas parler, mais ça doit quand même tourner dans toutes les têtes. Donc on voit que investing.com dit la Cour des comptes met en garde contre le risque de choc, contre le risque de déficit de la France dans un contexte de choc imminent. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte déjà, hein. On est sur la chaîne Crise 2024. Ça fait déjà depuis le début de l'année que je vous parle de la crise. Et regardez ce qui est indiqué ici, dans un contexte de choc imminent. Hein, c'est pas moi qui le dis. C'est un autre, c'est un journal, investing.com, qui est très connu dans le monde de l'investissement, dans un contexte de choc imminent. Et donc, l'idée, je vais vérifier que vous pouvez bien voir, voilà, c'est on va voir donc dans la Cour des comptes, hein, puisque l'information vient de là à l'origine, et on voit la situation et les perspectives des finances publiques. Donc, ça date aussi du 15 juillet 2024, donc c'est tout frais. Donc, la période, vous avez les élections législatives, voilà, etc. Voilà. Alors, obère la capacité d'investissement du pays et l'expose dangereusement en cas de nouveaux chocs macroéconomiques. Je veux dire, si tout se passerait bien, hein, si tout se passait bien, on ne dirait pas et l'expose dangereusement en cas de nouveaux chocs économiques. La situation est d'autant plus préoccupante, euh, n'inclut pas les investissements indispensables. Ouais, ok. La France doit maintenant consentir des efforts difficiles pour retrouver le contrôle de ses finances publiques et honorer ses engagements vis-à-vis des membres de la zone euro et des générations futures, voilà, etc. Donc ça, voilà. Donc vous allez voir sur le site de la Cour des comptes, hein, en fait, vous avez deux choses. Vous avez un rapport qui fait à peu près 150 pages et une synthèse. Donc l'idée, bah, c'est quand même de prendre connaissance de la synthèse, la situation et les perspectives des finances publiques. Enfin, je voudrais quand même vous faire remarquer, hein, que là aussi, on parle de en cas de nouveaux chocs macroéconomiques, hein. Voilà. Donc tout va bien, mais comme je le dis depuis déjà pas mal de temps, au vu des différents signaux, des indices et de la macroéconomie, hein, quand on voit tout simplement l'état du chômage, quand on voit la trésorerie des entreprises, le niveau des taux, enfin je veux dire, en cas de nouveau choc macroéconomique, on y vient. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'inquiétude. Ok, donc synthèse, voilà, c'est de juillet 2024, hein, c'est tout chaud, donc voilà. Cette synthèse est destinée à faciliter la lecture. Ouais, bien, ouais. Enfin, seul le rapport, hein, la réponse, etc. Bon, ok. Donc le sommaire, vous avez année 2023, une très mauvaise année en matière de finances publiques. Oh, ils auraient pu mettre la période 2017 à 2023, une très mauvaise période pour les finances publiques. Les risques importants sur la nouvelle trajectoire. Donc voilà, il parle encore de risques. Bon, je pense que c'est des risques internes, mais bon. La trajectoire jusqu'en 2027. Et c'est la Cour des comptes, quoi. Je veux dire, voilà. Euh, des objectifs peu réalistes. C'est marqué là. Ok. Introduction. Ok, donc ça, introduction, c'est bon, on va passer. 2023, bon, mauvaise année en matière de finances publiques. Là, vous avez évolution du déficit public des quatre principales économies de la zone euro. Espagne en rouge, Italie en vert,
s'en sort pas trop mal, et la France, voilà, qui est comme ça. Et l'Allemagne, qui est là. Donc en fait, l'Allemagne, c'est bien, l'Espagne, c'est un peu moins bien, la France, c'est encore un peu moins bien, et l'Italie, c'est moins bien. Voilà. Donc en fait, c'est les meilleurs élèves sont en haut et les plus mauvais sont en bas. C'est comme ça qu'il faut lire le graphique. Et on voit que le déficit public, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le spread des taux d'intérêt entre l'Allemagne et la France. Ben, on voit qu'en termes de déficit public, on va dire, ça suit la courbe. C'est-à-dire que autant le spread de taux il est plus élevé, de plus en plus élevé de la France par rapport à l'Allemagne, autant c'est le contraire au niveau de la dette, quoi. Ok, donc voilà, très mauvaise année, on ne va pas revenir sur le passé, on va se concentrer sur l'avenir. Donc des risques importants sur la nouvelle trajectoire des finances publiques dès 2024. Et on y est, hein. Nanana. Donc le déficit demeurerait supérieur à 5% de points de PIB et la dette publique serait en hausse de 1,7 points en 2024 et excéderait de près de 50 milliards d'euros l'objectif de la LPFP. Ok, loi de programmation. Cet objectif est loin d'être acquis. On dit ça va pas, mais déjà le ça va pas, en fait, il est loin d'être acquis. Tant il est soumis à des risques importants. Dans le cadre des textes financiers adoptés fin 2023 et dans le contexte économique de l'année 2024. Donc, s'ils ne sont pas remis en cause, le premier risque est de ne pas atteindre l'objectif de maîtrise de la dépense publique. Donc, voilà, à supposer qu'ils ne soient pas remis en cause. Or, il va être remis en cause puisque la majorité ne sera pas la même, donc les décisions ne seront pas la même. Ce risque apparaît élevé compte tenu des imprécisions entourant les mesures envisagées. Bah oui, il n'y a pas de gouvernement en place, donc oui. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est imprécis. Ouais. Blablabla, etc. De nombreux facteurs poussent à la dépense, à la hausse. Poussent la dépense à la hausse. Donc on voit bien ce que dit quelque part la Cour des comptes, c'est-à-dire que en gros, elle a compris que finalement, c'est aussi ce que je pense, c'est que les déficits, ils sont poussés à la hausse, non pas de manière mécanique, mais surtout pour permettre la tranquillité dans le pays. En fait, la paix sociale, elle est achetée. C'est écrit ici. C'est-à-dire que c'est une conséquence directe du comportement des Mozart de la finance. À force de ne pas vouloir avoir voulu négocier avec les gens, tout maintenant devient sujet à tension. Et donc, pour pouvoir réduire les tensions, la seule solution, c'est larguer l'argent. C'est un peu comme vous êtes dans un ballon, vous savez, dans un ballon aérostatique, hein. Le ballon s'envole. Et puis tout d'un coup, vous sentez qu'il va redescendre, alors vous êtes obligé de larguer du sable pour qu'il remonte. Ben là, c'est un peu pareil. Là, vous sentez que ça va mal se mettre, donc vous larguez de l'argent pour remonter. Et donc, la crise des agriculteurs, qui pour eux semble pas terminée, les contestations en Nouvelle-Calédonie, qui semblent pas terminées. Je vous rappelle, le rapport, il date d'aujourd'hui, hein, 15 juillet, il est sorti juillet 2024, hein. L'organisation des Jeux Olympiques, on sent aussi que voilà, il va falloir larguer de l'argent. Ce risque en dépenses se double d'un risque en recettes. Donc le projet de taxe sur les rentes supposé rapporter 3 milliards d'euros, restant dans l'attente d'une traduction législative qui devra de surcroît être conforme aux règles constitutionnelles en matière de rétroactivité fiscale. Donc c'est beau quand même comme petit paragraphe.
c'est très bien tourné, il y a tout un tas d'informations. Alors, le risque en dépenses se double d'un risque sur les recettes. Donc le projet de taxe sur les rentes, supposé rapporter 3 milliards d'euros. Ça, je ne sais même pas ce que c'est que ce projet de taxe sur les rentes, si vous savez. C'est quoi, ce projet de taxe sur les rentes? Je ne sais pas. Si quelqu'un veut bien m'éclairer sur le sujet, qu'il mette un commentaire. Supposé rapporter 3 milliards d'euros dès 2024, restant dans l'attente d'une traduction législative qui devra de surcroît être conforme aux exigences constitutionnelles. Alors, conforme aux exigences constitutionnelles, ça veut dire que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un organisme qui s'appelle le Conseil constitutionnel, hein, qui pendant la pandémie a pris tout un tas de décisions euh, par rapport à la légalité des mesures en regard de la Constitution. Et donc, c'est eux qui vont devoir se prononcer sur la question là. Et, et en matière de rétroactivité fiscale. Donc, la rétroactivité fiscale, la rétroactivité des lois, en fait, hein, puisque législative et rétroactivité, c'est dans le même chapitre. Donc, est-ce qu'une loi, elle peut être rétroactive? Est-ce qu'une loi, elle peut, d'après la Constitution et même les droits de l'homme, est-ce qu'une loi peut être rétroactive? C'est une grande question, ça. Là encore, si vous avez la réponse. Donc, on sent bien que, voilà, ça risque de pas trop le faire. Des risques importants sur la nouvelle trajectoire des finances publiques dès 2024, c'est-à-dire dès cette année. Donc, là, il y a un solde. Le solde, c'est ce qui nous reste. En fait, il nous reste du négatif. Il y a la moindre croissance, moins 0,2. Ok, il y a tout un tas de choses. Économie, baisse de mesures exceptionnelles, hausse de PO, charge d'intérêt de la dette, moins 0,2%. C'est pas beaucoup, hein, finalement. Dépenses primaires résiduelles, élasticité PO, solde 2024, moins 5%. Autant dire que je crois que par rapport à nos voisins européens, on joue plus du tout dans la même cour, hein. Aussi, après le dérapage de 2023, il est impératif de crédibiliser les objectifs pour 2024. Et il ne reste plus qu'on est en juillet, hein, donc août, c'est les vacances, septembre, c'est la rentrée. Il va probablement y avoir encore des discussions. Donc octobre, novembre, décembre. Il va rester 3 mois en 2024 pour dissiper le flou entourant les économies et les hausses de prélèvements qu'il suppose. C'est marqué là. Je veux dire, et les hausses de prélèvements qu'il suppose. Ça veut dire, là, on dit, vos impôts, ils vont augmenter. Il y a plus de prélèvements. Les hausses de prélèvements, c'est du français, hein, c'est pas du sumérien. Alors que la réforme du pacte de stabilité entre en croissance, elle va procédure, voilà, va de nouveau faire l'objet d'une procédure pour déficit excessif. Et la France gagnerait à prendre etc. Donc voilà. La trajectoire, donc ça c'est 2024. Donc en gros là-dedans, à moins de grosses économies et de grosses hausses d'impôts, eh bien 2024, pas de bol, ça marche pas. La trajectoire jusqu'en 2027, des objectifs peu réalistes. En gros, peu réalistes. Ça veut dire, du fait de la dégradation très marquée du déficit public dès le début de la période, ok. Est-ce que vous voyez bien d'ailleurs? Normalement, ça le fait. Et le son aussi, ça le fait. Ok. Ok. Cette trajectoire en deçà de celle affichée par les autres grands États européens est pourtant peu réaliste. Peu réaliste, peu réaliste. On sent que peut-être la personne qui a écrit peu réaliste voulait écrire autre chose, mais bon, c'est quand même la Cour des comptes, c'est pas youtubeur. Donc,
La trajectoire, voilà. Alors, et là, il y a un panneau dans lequel il y a une comparaison des principaux pays de la zone euro. Je pense que par gentillesse, ils n'ont pas osé mettre la Grèce ou le Portugal. euh, Par gentillesse pour le gouvernement actuel. Donc, on a l'Allemagne, la référence, qui a des déficits quand même. Oui, on peut dire que l'Allemagne a des déficits, c'est en dessous des 2%. On a l'Italie, effectivement, qui a un déficit supérieur, enfin, ouais, plus bas que -7, hein. Et voilà, l'Italie en vert. Mais, la France se rattrape, c'est-à-dire qu'on était quand même derrière l'Italie et maintenant on peut dire on passe en premier, on passe en tête. Donc 2023, on était à 5,5 et 2024, on passe à 5,1 devant l'Italie. Voilà, on est devant eux. 2024, 2025, 2026, 2027. Et l'Espagne, qui fait des efforts aussi, qui fait des efforts. Donc, en voyant ça, en fait, euh, il va être difficile. Il faut comprendre quand même les conséquences un peu de tout ça, hein. Je veux dire, les conséquences de cet affichage-là, ça veut dire que le spread entre la France et l'Allemagne va continuer à augmenter là, pendant toutes ces années. Donc si les taux se maintiennent au niveau où ils sont à l'heure actuelle, et je vous rappelle que la BCE a dit que les taux allaient rester élevés au moins jusqu'au deuxième semestre 2025, puisqu'il fallait combattre nécessairement l'inflation, ben, ça veut dire que les taux pour l'immobilier et puis pour les investissements, ils sont pas prêts de baisser, hein. Donc, euh, donc voilà, quoi. Je veux dire, ceux qui rêvent d'avoir une reprise du marché de l'immobilier rapide dans les 1 an et demi qui viennent, mais c'est un rêve, hein. C'est juste un rêve. Non seulement c'est un rêve, mais les prix vont continuer à descendre. Et puis à un moment, ça va mal se passer. Les hypothèses de croissance qui la sous-tendent sont en effet particulièrement optimistes. J'aime bien ce genre de phrase. Il ne semble pas tenir compte de l'impact dépressif des hausses de prélèvements obligatoires prévues. Donc là, on est encore en train de dire, ben voilà, euh, il va y avoir une récession. Enfin, pas, il va pas y avoir une récession, il va y avoir une moindre hausse du PIB, on va dire ça comme ça, hein, c'est marqué là, l'impact dépressif des hausses de prélèvements obligatoires. Ça, c'est une longue phrase pour dire les impôts vont monter. C'est marqué là. Plus 21 milliards sur la période 2025-2026 et d'un ralentissement sans précédent des dépenses publiques. Donc ça, dans un autre temps, c'est ce qu'on appelait la rigueur. Et la rigueur, on sait très bien l'effet que ça a sur l'économie, c'est que ça a un effet de ralentissement de l'économie dramatique, avec une hausse en volume hors charge d'intérêt et hors mesure exceptionnelle par un an. Ok, ok. Ce double effort en dépenses et en recettes, indépendamment de ses effets sur la croissance, donc voilà, il y a des effets sur la croissance, apparaît d'autant moins réaliste à ce jour qu'il n'est pas documenté. Donc on a dit au doigt mouillé, ouais, on va faire ça, et puis on va faire tel chiffre. Mais en fait, on a juste dit dans un micro, et voilà quoi. Rien ne permet d'anticiper à ce stade que les ambitions en matière de dépenses ok, se réaliseront. Ok. Euh, donc chaque année, c'est pire que la précédente. Je traduis, hein. Ok, 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 ok. Une dette toujours en hausse. Voilà. Donc, on a scénario d'évolution de la dette publique en point de PIB. Donc, vous avez différents scénarios. Mais on voit que globalement, là, on est sur une base 110 et on voit qu'à l'horizon voilà, 2024, là, on est au-dessus de 112. Et à l'horizon 2025, c'est-à-dire là,
on sera vraiment pas bien, quoi, hein. Donc c'est par rapport aux taux, hein, toujours pareil. Vous voyez l'effet qu'il y a les taux sur l'économie. Je veux dire, les chefs d'entreprise avec la trésorerie s'en aperçoivent maintenant tout à fait. Juste en 2024, peut-être avant c'était un peu flou, mais là, en 2024, on voit clairement les trésoreries qui baissent. Donc je veux dire, faut pas vous attendre à des miracles. Les, les, les taux pour la construction, machin, tout ça, c'est pareil. Enfin, je veux dire, tout est marqué là. Je veux dire, en- dans un pays comme la France, tout est transparent. Si vous lisez les gros titres des journaux, évidemment, vous ne serez jamais informé. Il faut lire les documents, les vrais, tels qu'ils sont disponibles pour tous, hein. Je ne fais pas autre chose que les lire, en fait, hein. Voilà, mais cet effort sur la base de prévisions plus réalistes. Mais cet effort doit être engagé sur la base de prévisions plus réalistes et plus crédibles que ce n'est le cas aujourd'hui. Si je devais traduire en langage courant, je dirais il rêve les yeux ouverts, quoi. Mais vous rêvez les yeux ouverts, quoi. Cet effort est d'autant plus indispensable que la programmation n'intègre pas encore les conséquences du réchauffement climatique et de la transition, ok, les accords de Paris. Voilà, donc ils ont, quelque part, on sent bien qu'ils ont été obligés de rajouter ça en fin de rapport, mais bon, voilà, quoi. Mais bon, voilà, quoi, je veux dire. Et puis après, il y a tout le truc sur le changement climatique. Donc, enfin, je veux dire, voilà, le décor, il est posé pour la fin de 2024 et aussi pour 2025. Euh, je pense que clairement, à la lecture de tout ça, enfin, pour moi, c'est assez clair. La situation, elle est assez claire. Ce qui n'est pas clair après, c'est les décisions qui seront prises, les lois qui seront votées, pas votées, les discussions, etc. Mais ça, la situation, elle n'est pas bonne, hein. Non seulement elle n'est pas bonne, mais en plus elle est mauvaise. Enfin bref, ça, voilà, je veux dire, quelque part, le rapport commence par des objectifs peu réalistes et se termine par vous rêvez complètement, quoi. C'est trop, quoi, quand même. Vous rêvez complètement. Ah bon, bah, voilà, voilà. Donc, bah, voilà où ça en est. Donc, vous aviez lu les Mozart de la finance, euh, pensant que vous allez pouvoir sauver vos économies, l'économie, etc. Et en fait, le résultat, 7 ans après, en fait, c'est pas du tout celui-là. C'est dommage. Voilà, bonne journée.